que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Je suis heureuse de te retrouver en ce mercredi 11 août pour une nouvelle guidance vidéo qui portera aujourd'hui sur le thème de la pleine lune qui aura lieu demain, le vendredi 12 août, et qui se situera dans le signe du Verseau. Comment je lui dis, il s'agira d'une super lune, c'est-à-dire qu'elle paraîtra plus grande et surtout plus brillante qu'à l'habitude. De plus, ce phénomène astro se produira pendant l'apogée des Perséides, une pluie d'étoiles filantes que normalement on aurait pu voir, mais qui d'après la météo sera peut-être difficilement perceptible à cause de la couverture nuageuse. Ceci dit, on peut s'attendre donc à une grande intensité, particulièrement sous l'influence du Verseau, un signe d'air rassembleur, indépendant et excentrique. Donc, une super lune en Verseau pendant la saison du Lion, autant te dire que intensité à prévoir. C'est une super lune que l'on appelle également la super lune du maïs, parce qu'elle se passe pendant la récolte normalement du maïs, mais aussi, on l'appelle aussi la super lune de l'esturgeon, autant te dire que, comme son nom, malheureusement, ce ne sera pas du caviar, parce que de l'intensité à prévoir. Bref. Cette super lune donc en Verseau promet d'être intense pour l'ensemble des signes astro cette année. En pleine saison du Lion, cette phase du satellite naturel de la Terre apportera donc l'énergie nécessaire pour nous bousculer dans la bonne direction. Il s'agira d'un moment charnière où l'on pourra dépasser nos blocages émotionnels et se détacher de situations qui nous empêchaient d'aller de l'avant. Cette prise de conscience ou reconnexion avec soi pourra cependant se faire de façon légèrement chaotique et imprévisible. Il faudra donc être ouvert et faire preuve de plus de flexibilité pendant cette période plus intense. Alors, petit topo, j'ai 4 signes à vous donner qui risquent de ressentir plus les effets positifs de la super lune que d'autres. Alors, ces signes-là sont le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne. Pour le Bélier, on aura l'occasion de briller dans son cercle social. C'est l'occasion de faire des rencontres et de s'entourer de gens qui vous permettent de vous sentir au meilleur de vous-même. Les Cancers pourront finalement s'accorder du temps pour décrocher après un début d'été allant à vitesse grand V. Quant aux Balances, ils ressentiront les effets chamboulants de la super lune au niveau émotionnel. De grands changements amoureux ou des rencontres pourraient survenir. En terminant, le Capricorne ressentira donc un boost important de confiance. Ce regain d'énergie et d'estime de soi pourrait ouvrir la porte à de nouvelles opportunités ou de nouvelles rencontres. Voilà pour le petit topo pleine lune rapido. Et on attaque de ce pas avec les énergies pour cette pleine lune en Verseau. Donc on va s'intéresser aujourd'hui sur ce qu'elle va faire travailler cette pleine lune en Verseau, d'accord? Ce qu'elle va nous inviter à faire à travailler en nous, d'accord? Donc oracle de la lunologie, on attaque sans transition. Et on va voir ce qu'elle nous incite ou invite à travailler. Cette grosse, splendide, brillante, pleine lune en Verseau. Moi, quand même, ça m'a fait bien marrer cette histoire de pleine lune, super lune, là, de l'esturgeon, des esturgeons. Mais dessus, je me suis dit, bon, d'accord, ça sera pas du caviar. Autant te dire que ça va secouer encore une fois dans les chaumières, donc on va s'éclater. Voilà. Ceci dit, si ça secoue, c'est qu'il y a des choses encore à travailler. Hein. Ça ne secoue jamais pour rien le cocotier. Allez, c'est parti mes guides. Sur quoi va-t-elle nous faire travailler cette pleine lune? Ouh, on en a deux, une ça pourrait suffire, mais bon, allez. La prospérité vous attend et j'ai paroxysme de passion en vue. Youhou, youpla boum. Bon, on me parle des signes du Taureau et du Bélier. Le Bélier étant un des signes qui aura le plus d'effets positifs pendant cette pleine lune en Verseau. Donc, on nous parle de prospérité et de passion. Moi, j'entends là qu'elle va vraiment nous inciter, cette pleine lune, à faire entrer l'abondance, accepter l'abondance en fait dans notre vie, tout simplement. Il y a vraiment cette notion de d'attirer à soi ce qu'on mérite, d'accord? En dos de deck, j'ai équilibré spiritualité et sens pratique. On me parle des poissons. Bon, ouais, là, j'ai vraiment cette notion, en fait, d'abondance et de prospérité qui attend et qui attend. Qui attend d'être vécu, qui attend d'être matérialisé. Et c'est comme si là, j'avais pas mal de personnes, en fait, dans le collectif, là, qui
courez toujours après l'abondance sans jamais l'avoir, ou en tout cas espérez toujours une abondance ou de la prospérité dans leur vie, mais avez toujours en eux ou en elles cette notion d'impossibilité au bonheur ou de non-mérite qui marquerait en quelque sorte, ouais, qui ferait plutôt écho à un désamour encore de soi ou un manque d'estime et de confiance en soi. Quoi qu'il en soit, il y a une notion aussi peut-être de lignée ou de karma transgénérationnel et familial avec vraiment des notions d'impossibilité au bonheur qu'il serait bon peut-être de mettre en lumière là chez certains. Quoi qu'il en soit, on nous dit là, allez-y quoi. Allez-y, la prospérité vous attend. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Ce n'est pas un risque à prendre. D'accord. Bien souvent, on a le mental ego là, qui actionne tous les leviers et qui peut nous faire penser, dans ses croyances limitantes, ses schémas limitants, que cette prospérité, seuls les autres y ont droit et nous, patatrac, on n'y a pas droit. D'accord. Seulement là, vraiment, il y a ça qui est à travailler actuellement. On te dit que là, si tu t'accordes en fait cette notion de prospérité, si tu t'accordes le droit au bonheur, le droit d'obtenir aussi, d'attirer à toi ce bonheur, on t'annonce là quand même un paroxysme de passion en vue. Donc, c'est comme si en fait, ce que tu vibrais, ce à quoi tu pensais, allait agir sur tous les domaines de ta vie, notamment sur le domaine sentimental. D'accord? Donc là, on nous invite vraiment à se recentrer sur soi, à reconnecter avec soi-même et j'entends à faire preuve de bienveillance aussi envers soi-même. Ok? Bon. Alors, on continue. On va prendre l'oracle de la sagesse pour voir un petit peu comment elle va impacter la sphère intérieure, tout ce qui fait écho à la spiritualité, ou en tout cas ce qu'elle va vous inviter à faire au niveau de votre sphère intérieure, au niveau des prises de conscience. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes filles. Respire, vraiment. Respirez, inspirez, expirez. C'est vraiment, j'entends, il y a un calme intérieur à retrouver là. Ça va trop vite, il y a trop de mouvements, on est trop sur l'extérieur, pas assez sur l'intérieur. Il y a trop de focus à l'extérieur de soi. Il y a vraiment de toute façon cette notion de reconnexion en soi, de se recentrer sur soi, de retrouver sa vérité intérieure. Ok? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là, s'il vous plaît? J'ai le numéro 29 qui fait 2, 9, 11. On est le 11 août, les loulous. Signe aussi, numéro aussi, pardon, nombre des liens sacrés. On nous parle d'une histoire sans fin. Ouais. Bon, c'est ça. J'ai des personnes là qui sont comme à bout de souffle, me dit-on, par rapport à une histoire qui semble inachevée, qui semble sans fin. Ça a été long, c'est un marathon hein, pour moi. Là, vraiment, j'ai des personnes qui ont perdu tout espoir d'avoir une vie heureuse en fait, par rapport à justement à une histoire, parce que elles se focalisent trop, ces personnes en question, sur cette histoire et pas sur elles-mêmes. On est vraiment excentré, c'est ce que je te dis tout à l'heure, c'est que on est à bout de souffle parce qu'on s'est vraiment excentré et centré et focalisé sur l'extérieur, à savoir un entourage, un travail, une famille ou tout simplement un autre. Hein, et on a oublié de se recentrer sur soi. On s'est complètement oublié et on est complètement à bout de souffle parce qu'on en perd toute notion de temps, de bienveillance envers soi-même, d'accord? Et de ce fait-là, si tu veux, il y a vraiment... moi, je ressens vraiment des personnes qui sont... ouais, épuisées, vraiment. Ok. Et en dos de deck, on nous parle de faire le ménage, c'est ça. Faites le ménage dans vos vies, là. Focalisez-vous sur vous, hein, c'est ce qu'on nous dit là. Faites du tri dans vos vies. Sortez de vos vies ce qui n'a plus lieu d'être, d'accord? Que ce soit des situations, des personnes, tout ce qui est énergivore pour vous, ou tout ce sur quoi vous donnez votre intention, tout ce qui vous prend votre temps, tout ce qui est chronophage ou énergivore, ou quoi qu'il en soit, qui vous décentre complètement de votre sphère intérieure, c'est à mettre de côté, d'accord? Là, il est temps de se recentrer sur soi.
Je pense que là, on va se rendre compte effectivement qu'on a trop donné. Il y a une notion aussi de don de soi, hein, d'équilibre entre le donner et le recevoir. On a beaucoup trop donné à un autre, aux autres. Et on est épuisé, ce qui est normal, parce qu'on s'est oublié dans cette histoire, on s'est complètement abandonné, ou rejeté, d'accord? Donc là, vraiment, il y a une notion de faire le ménage, sortir ce qui n'a plus à être de sa vie, et surtout, ne garder que ce qui est aligné avec nous-mêmes, d'accord? Mais pour savoir ce qui est aligné avec nous-mêmes, il faut déjà se recentrer sur soi, et répondre à cette question qui est la suivante: qui je suis? Qui je suis sans mes blessures? Qui je suis à l'origine? Aujourd'hui, si j'ai travaillé, qu'est-ce que je vibre? Quelles sont mes aspirations profondes? Est-ce que ces personnes, est-ce que cet entourage, est-ce que ce travail, est-ce que cette famille, est-ce que blablabla répond à mes aspirations profondes, celles de mon cœur, de mon enfant intérieur et de mon âme? Oui, ça reste. Non, ça sort. Il n'y a pas à tortiller du bip, d'accord? Voilà. Alors, c'est pas, il n'y a aucune injonction dans tout ça, d'accord? C'est juste que si à un moment donné, tu sens que certaines personnes sont énergivores pour toi, ou qu'elles prennent ton temps, que c'est chronophage, etc., si tu y vas alors qu'au fond, ça ne te convient pas, c'est pas aligné. D'accord? Donc forcément, ça épuise. Et forcément, la matière va nous renvoyer des situations qui vont nous permettre de plus en plus, de manière souffrante, malheureusement, de comprendre qu'on n'est pas aligné. Donc autant faire le boulot et ne garder que ce qui est aligné avec nous-mêmes. D'accord? Bon, alors, allez, on va voir, on continue. On va prendre d'autres cartes, toujours pareil, pour savoir ce qu'elle va nous inviter à faire au niveau de notre intériorité. S'il te plaît, s'il te plaît, Méline. En verso, s'il vous plaît. Allez, une carte, me dit, s'il vous plaît, une, deux, pas plus. Non, il y en a 4, beaucoup trop, les gars. Voilà. Être son propre guérisseur. Se choisir. Arrêter de vouloir guérir les autres avant d'avoir pensé à se guérir soi-même. D'accord? Voilà, c'est ça qui est important. C'est que là, on est essoufflé, je pense, parce que pour certaines, on a essayé de vouloir guérir l'autre. D'accord? On a essayé de se guérir pour guérir l'autre. Toujours avec une intention de sauver quelqu'un. Mais autre que soi-même. Alors que là, on te dit non. Pour atteindre cette prospérité, quelle qu'elle soit, d'accord? Et sans stratégie égotique, on ne fait pas ça pour avoir tel résultat. On fait ça d'abord pour soi-même. Le seul résultat à escompter, à attendre, c'est envers soi-même. C'est pas pour réveiller un autre, pour faire comprendre à l'autre qu'on est tati tati tata, ou qu'il doit nous aimer, parce que ça reste tout ça du contrôle. D'accord? Sois avant tout ton propre guérisseur. Choisis-toi. Respire. Écoute ta respiration, recentre-toi sur ta respiration, d'accord? Pour comprendre que tu es là, que tu existes, pour t'ancrer. Pour comprendre que c'est toi la personne la plus importante dans ta vie, d'accord? Et que cette histoire est sans fin, parce que tant que tu seras focus sur l'extérieur et pas sur l'intérieur, tu accumuleras des schémas répétitifs, plus ou moins souffrants dans la matière, pour te faire comprendre qu'il est temps de te recentrer sur toi. Si tu ne fais pas ce travail, libre à toi. Moi, ça ne me regarde pas. Et je respecte que tu ne le fasses pas. Mais après, rien ne sert de pleurer sur son sort. Parce qu'on est acteur et architecte de sa vie. Donc les compréhensions, là, les loulous, il va falloir y aller là. C'est ça. À un moment donné que j'ai l'attente. Il y a trop d'attente. On attend trop, j'entends, que l'extérieur change. On attend trop que l'extérieur nous donne la solution. Ou que la solution provienne de l'extérieur. La solution, elle est en vous. Les clés de compréhension, elles sont en vous. Le travail doit se faire en vous. C'est pas l'extérieur, l'autre, la famille, le travail qui doit changer. C'est vous qui devez changer votre perception sur cet extérieur. Mais d'abord sur vous-même. Comprendre ce qu'on vit à l'extérieur, quel est l'objectif, quel est le but de tout ce qu'on vit dans la matière,
comprendre ce qui fait écho à l'intérieur de nous au travers de cette matière, changer ce qui ne va pas en nous pour voir la matière autour changer. Tant qu'on fait l'inverse et qu'on prend le truc par le mauvais bout, qu'on attend que la matière change pour être heureux, eh ben on peut attendre longtemps, j'ai envie de te dire. Voilà, voilà. C'est pas pour vous embêter, mais c'est tout simplement factuel. Et on le voit au quotidien, d'accord? Il y a beaucoup de personnes qui attendent que tout change autour, mais bah, c'est comme dans la société. Tout le monde attend qu'on change. On change de président, on change de machin, on change de politique. Mais non, changez, vous, déjà de perception en vous. Au lieu d'attendre que quelqu'un, à l'extérieur, vous donne la solution. D'accord? Bougez-vous la nouille pour vous-même. Et par extension, ça va se transposer après sur le collectif. N'oubliez pas qu'on est tous en reliance. D'accord? Donc, les loulous, les louloutes qui sont la traîne, allez, on s'active la nouille. Bon, du coup, on continue. On va voir maintenant comment elle va impacter le domaine sentimental, l'émotionnel. Alors, je vais prendre là, rapido presto, juste les quelques cartes de l'extension du jeu du chakra cœur d'Isa Cerf, pour voir un petit peu, juste, ça me permet, c'est un petit peu comme si je prenais les arcanes majeures, tu vois, du tarot. Voilà, ça me permet d'avoir une petite tendance sur le domaine sentimental, en tout cas, ce qu'elle va nous pousser à transcender, d'accord? Alors bien sûr, je ne l'ai pas dit au début, mais cette guidance, c'est une guidance forcément générale, tu l'auras compris. Elle doit faire appel à ton discernement. On est calé on est calé et capté et transposé et tout ce que tu veux. Je suis connectée au collectif. Donc ce n'est pas une guidance privée ni personnalisée. À toi d'être dans le discernement et de prendre que ce qui résonne en toi, dans ton cœur, pas dans ton mental. Bien sûr, ces messages, j'ai oublié de te le dire. C'est vrai que j'ai fait complètement même pas seul au début. J'étais tellement dans le truc que j'ai zappé. Ces messages peuvent résonner pour toi, pour ton autre, voire pour les deux. À toi de voir ce qui résonne pour toi, encore une fois. D'accord? Donc, il est possible que je parle au masculin par moment. C'est plus confortable pour moi pour parler de l'autre. Mais vraiment, tu transposes. D'accord? N'oublie pas qu'on a en nous les deux polarités, masculine et féminine. Ok? Et selon notre niveau de compensation, on peut se retrouver dans les deux. Ok? Allez. Allez, au niveau sentimental, comment ça va se passer? Est-ce qu'elle va nous pousser à transcender cette pleine lune en verso, s'il vous plaît? Si elle ne veut pas tomber, ah voilà. L'enfant intérieur, la blessure de rejet, c'est ça. Que ce soit pour le masculin ou pour le féminin, pour la polarité masculine ou féminine, quoi qu'il en soit ici, on nous parle d'arrêter de se rejeter. Là, j'ai vraiment cet enfant intérieur qui, pour certains, est encore torturé, blessé, meurtri, et qui a besoin d'être choyé, d'être compris. Aujourd'hui, avec votre part adulte, c'est à vous de rassurer votre enfant intérieur. D'accord? On est encore, c'est ça, dans cette blessure de rejet, où on se rejette parce qu'on attend que cet extérieur nous donne cette abondance, cette réussite, ce bonheur, etc. Et ben, ça vient pas. Et en même temps, ben, dans la blessure de rejet, on le rejette aussi, ce bonheur. Donc c'est complètement contradictoire. C'est-à-dire qu'au niveau de la vibration, de l'énergie qu'on envoie à l'univers, en termes de loi d'attraction, si tu envoies du plus parce que tu as envie d'avoir l'abondance, mais que tu envoies du moins parce que tu te rejettes et que dans ce côté, tu en as peur, tu as abondance, tu as peur de l'amour, etc. Plus et moins, ça fait moins, hein, chez moi. Chez tout le monde d'ailleurs. Donc du coup, bah, c'est ça nul. Donc tant qu'il y a encore cette vibration en soi de blessure, de rejet, on peut attendre pendant 10 piges que quelque chose bouge à l'extérieur. D'accord? Là, ça ne bougera pas. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez votre propre guérisseur avant toute chose. Il y a encore des choses à traiter en vous. Alors, en toi, ou ton autre, ou les deux. D'accord? Cette blessure de rejet, il n'y a pas que les masculins qui l'ont. En général, on a les 5 blessures. D'accord? Avec certaines qui s'expriment plus que d'autres, qui sont plus dominantes. C'est vrai qu'on a tendance à retrouver la blessure de rejet et d'injustice chez le masculin, d'abandon et de trahison chez la féminine. L'humiliation est présente chez les deux, mais à un degré moindre. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même les 5. D'accord? Donc il est possible que ce soit une féminine avec une blessure d'abandon et de trahison qui soit dominante, mais
tu peux avoir également du rejet. Quoi qu'il en soit, ça vous donne aussi la tendance, comme un indicateur ou un révélateur de ce qui est bon encore à travailler. Peut-être que certaines ont cru avoir la blessure d'abandon, je parle pour les féminines, en dominante, mais en fait, il y a une subtilité, hein. C'est très subtil entre l'abandon et le rejet, hein. Attention, hein. Donc à vous d'aller regarder un petit peu en quoi, sur quoi est basée cette blessure de rejet, hein. Allez refaire un tour dans le livre de Lise Bourbeau si vous avez besoin de quelques notions à ce sujet. Quoi qu'il en soit, là vraiment, quand on nous parle de reconnexion à soi, j'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes qui ont travaillé sur elles, mais de façon très superficielle. Et on sent aujourd'hui qu'il y a des choses encore qui bloquent sans savoir pourquoi. Et tout simplement parce que pour certaines, il y a encore cet enfant intérieur en vous qui est meurtri, qui est blessé, qui vit inlassablement ce rejet, d'accord? Avec une part de vous peut-être qui attend cette abondance, mais une autre part de vous qui la rejette. Et c'est vraiment, souvent, hein, c'est très subtil. Donc, introspectez, recentrez-vous sur vous, allez chercher en vous toutes les réponses qui sont, ce qui bloque, d'accord? Ce qui vous empêche d'accéder à tout ça, à cette prospérité, à cette passion que vous attendez, d'accord? Et n'attendez plus, agissez pour être vous-même, retrouvez-vous, ok? Pour celles d'ailleurs qui bloquent à ce niveau-là, qui n'arrivent pas à transcender les dernières bribes, d'accord, de blessures, qui voient que dans la matière, ça bloque encore sans savoir réellement pourquoi, n'hésitez pas à contacter quelqu'un pour vous aider, quelqu'un d'autre que moi ou moi, mais ne restez pas bloqué. C'est idiot, c'est couillon, d'accord? Des fois, il suffit de pas grand-chose pour faire un saut quantique et changer de paradigme, d'accord? Si besoin est, je vous laisse mes coordonnées sous cette vidéo pour prendre rendez-vous pour un accompagnement ou un tour d'horizon si vous êtes en relation pour voir un peu ce qui peut bloquer. J'ai mis ça en place sur le mois de juillet, sur le mois d'août pour l'instant. Septembre, je ne sais pas si je continuerai, quoi qu'il en soit. Ça dure 1h30 et on regarde tout ce qui est important, tout ce qui peut bloquer. On parle de votre passé, de votre présent. D'accord? On fait un point et de manière intuitive et en canalisation, au travers de votre discours, je ressens ce qui bloque chez vous. On met le doigt dessus et on fait un travail d'ouverture de conscience derrière. D'accord? Voilà. Donc si ça vous intéresse, je laisse mes coordonnées en dessous de cette vidéo pour pouvoir me contacter pour prendre rendez-vous. Donc du coup, on continue. On nous parle, d'un coup ça s'est assombri. Un nuage passe. On continue. Donc j'ai été sur le sentimental, le domaine sentimental. Donc on voit bien que, ou émotionnel, en tout cas, on nous parle ici de l'enfant intérieur qui a besoin de guérir cette blessure de rejet. On va continuer. Et en dos de deck, ouais, j'avais pas regardé le dos de deck, on nous parle ici de douleurs émotionnelles, d'accord? Ouais, c'est ça. Il y a encore des douleurs intérieures qui sont peut-être imperceptibles encore pour vous, mais qui sont bien présentes et qui vous bloquent dans votre cheminement, dans votre avancée, notamment dans la matière, d'accord? On nous parle également peut-être de blessures d'humiliation encore présentes. Quoi qu'il en soit, une pause s'impose, une pause pour se recentrer, revenir à soi, là, d'accord? Des fois, il faut ralentir le rythme, hein, et tout simplement, c'est ce qu'on vous dit là, respirer, d'accord? Prendre du temps pour soi, s'analyser, s'écouter. Ok. On continue. Et on va prendre l'oracle, l'oracle bleu. Ouais, l'oracle bleu. Allez, soyons fous. On continue sur la sphère émotionnelle et relationnelle. Pour cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides? De quoi nous parle-t-on? Alors, on nous parle d'une polarité masculine. On nous parle d'un homme ou d'une femme, en tout cas, de polarité masculine. Ok. Quoi d'autre? Ouais, c'est ça. On nous parle d'une polarité masculine là qui a espoir, d'accord? Qui fonde beaucoup d'espoir en l'univers.
J'ai quelqu'un qui regarde les étoiles. Et c'est pas mal parce que justement, cette pleine lune-là, on va avoir une pluie d'étoiles filantes avec les Perséides. C'est comme si cet homme-là, pendant cette pleine lune, regardait le ciel, regardait cette pluie d'étoiles filantes en espérant qu'une de ces étoiles filantes le touche et lui donne cette prospérité, cette abondance. C'est très mignon. Quoi qu'il en soit, on nous parle vraiment d'une polarité masculine d'un homme ou vous, dans votre polarité masculine, qui attendez, qui espérez que les choses bougent, d'accord? Au niveau émotionnel et sentimental. Quoi d'autre? Et on nous redit l'homme. Bon, ok. En 3 fois, hein, parce que là j'ai quand même aussi un visuel d'homme qui est de dos, d'accord? Donc, 3 fois, un jeune homme, quel espoir. On nous parle d'un homme. C'est comme si, j'entendais, c'est comme si cet homme-là, en fait, on nous parle peut-être d'un homme qui manque de sagesse, qui manque de maturité et qui espère devenir l'homme. L'homme de poigne. En fait, un homme sage. Il y a vraiment cette volonté, cet espoir de gagner en sagesse, de gagner en maturité chez cette personne, cette polarité masculine chez cet homme. C'est quelqu'un qui se voit, et tu vois, ça me parle là avec le jeune homme aussi de l'enfant intérieur. C'est comme si aussi l'enfant intérieur, ton enfant intérieur, celui de ton autre, attendait, espérait qu'il ou elle devienne un adulte et s'occupe de lui, en fait. C'est ça. C'est ce qu'on attend vraiment, hein, au niveau de l'enfant intérieur. On attend que votre part adulte, aujourd'hui, prenne enfin en considération cet enfant blessé à l'intérieur de vous. Blessé parce qu'il a accumulé toutes ces blessures d'âme. C'est un peu, en fait, ce rôle de parent aimant, chérissant, que votre enfant intérieur attend de vous, d'accord? Et qui se sent rejeté parce que pas écouté par votre part adulte. Et c'est comme là si on me disait que cet enfant intérieur là chez cette personne, son enfant intérieur attend d'elle-même qu'il ou elle devienne mature et soit un homme, un parent, une épaule, un soutien. Il y a vraiment une notion de se reconnecter à soi là, ouais, et de s'écouter et d'écouter son enfant intérieur. Okay. Alors, la ville et le monde minéral, ouais. C'est comme cette personne, elle regardait toujours au loin, elle regardait au ciel, elle espérait, toujours en s'en remettant à l'univers, en regardant ce qui se passe derrière les carreaux de sa fenêtre, en regardant cette abondance qu'elle voit à l'extérieur, mais qui n'arrive jamais à être en elle. C'est comme si tout ça était cristallisé, et il y a cette notion d'être dans des fausses croyances, comme si on pensait que oui, c'est ça, qu'on méritait pas ce bonheur, que ça serait, c'est tellement ancré d'être dans la souffrance et le malheur que finalement on n'y arrivera jamais, quoi. Et c'est qu'une fausse croyance. On nous parle de l'eau et de l'attachement, ouais. On nous parle là d'une dépendance ou d'une codépendance affective là. Ouais, c'est ça. Je pense que là, on a certaines personnes qui sont attachées à des vieilles croyances limitantes et qui, au niveau émotionnel, créent une dissonance, en fait, cognitive, si tu veux. Il y a cette notion d'être attaché, d'être dépendant ou codépendant d'une personne réelle, d'accord, mais aussi codépendant de son mental, qui vraiment cristallise et étouffe sa part émotionnelle, en fait. Alors, je sais pas si je suis claire, mais... beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Allez, un peu plus. On vous demande de vous reconnecter à votre temple intérieur. En tout cas, cette personne, c'est ce qu'on lui demande, là, vraiment de se reconnecter à son enfant intérieur. Arrêtez de regarder à l'extérieur toujours, hein, c'est ça. J'ai quelqu'un qui, au lieu de regarder à l'intérieur de lui-même, regarde toujours ce qui se passe à l'extérieur. Mais tournez ce regard, au lieu de regarder à l'extérieur, retournez ce regard en vous. C'est ce qu'on invite, en tout cas, avec cette pleine lune, cette personne à faire.
pour sortir des croyances limitantes qui l'attachent à des fausses croyances au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Et c'est comme si cette personne se sentait cristallisée, figée dans ces croyances-là, ne pouvant en sortir et pensant que la prospérité, elle n'y a pas droit, quoi. C'est ça. On a beaucoup de chagrin, là, d'accord. On a aussi, on nous parle d'une triangulaire, là. Pour certains. Ouais, on me parle également de beaucoup de chagrin de cet enfant intérieur. Je vois 2 visages de femmes. Mais ce que j'entends là en canalisation, on me parle de parents. Des parents de cette personne qui, au niveau émotionnel, n'ont pas donné à cet enfant la nourriture affective dont il ou elle avait besoin. Et ça, vraiment, ça remonte, tu vois, c'est quelque chose qu'on retrouve sur la lignée familiale, ce manque de nourriture affective. Une famille dans laquelle on ne savait pas exprimer les sentiments, les montrer, des parents peut-être peu présents. Et c'est quelque chose qu'on retrouve là, de génération en génération, sur la lignée familiale chez cette personne, toi ou ton autre. Et c'est cet enfant intérieur qui s'est senti rejeté, pas aimé par ses parents aussi, qui revit inlassablement cette blessure de rejet et dont on nous parle depuis tout à l'heure, blessure de rejet qui n'est pas traitée là encore, qui n'est pas guérie. Parce que peut-être aussi pas monter en conscience et pour certaines parce qu'on pensait justement qu'il s'agissait d'une blessure d'abandon et pas de rejet. Alors là on vous dit regardez en vous, introspectez parce qu'il est potentiellement possible que ce soit une blessure de rejet qui vous colle à la peau et qui explique le pourquoi du comment on n'arrive pas à être heureux, pourquoi on n'arrive pas à avancer dans sa vie et à atteindre la prospérité qu'on désire, d'accord? Que ce soit dans le domaine général et ou sentimental. Oups! Punaise! Bon, allez, on prend les deux. Ouais, en me parlant de transformation par rapport à... Tu vois, j'ai les 2 polarités, j'ai homme, femme. C'est ça, trouver l'équilibre en soi. Et on me demande vraiment de vous passer le message qu'il est nécessaire, encore une fois, de couper, de trancher avec un système de croyance ou un système d'emprise dans l'attachement à une personne, à des personnes, à une famille. Parce que le conditionnement, la société veut que c'est ta famille, donc tu dois rester. Même si c'est souffrant, tu restes parce que c'est le lien du sang. Mais fuck, en fait! Il n'y a pas de notion de lien du sang, là. Ton âme, elle a choisi de s'incarner dans cette famille, si c'est le cas et que c'est souffrant pour toi, pour que tu transcendes aussi et que tu coupes, entre guillemets, ce cercle vicieux sur la lignée familiale et que tu libères cette lignée familiale qui est dans ces fausses croyances. De par le saut quantique que tu feras par ces prises de conscience et ce travail sur toi. Mais là, vraiment... il y a vraiment cette notion de se reconnecter à soi, à son enfant intérieur, d'écouter cette tristesse, d'accepter et de se pardonner et de choyer, de soutenir cet enfant intérieur qui a vécu ce rejet, ce manque de nourriture affective, qui aujourd'hui aussi le cherche à l'extérieur en compensant, qui cherche cette nourriture affective qui lui a manqué étant petit ou petite, au travers d'un substitut extérieur, des amis, un boulot, une addiction, un autre, une autre. Alors que là, on vous demande de là vraiment de trouver l'équilibre en vous, d'accord, d'être juste envers soi-même, de suivre aussi son contrat d'incarnation, ce que son âme a choisi de vivre, de ne pas renier, d'accord. Pour moi, j'ai certaines personnes aussi qui sont en rejet d'incarnation, d'accord, qui sont en colère parce qu'elles n'arrivent pas à trouver l'abondance et qu'elles sont dans la colère par rapport à ce qu'elles vivent aujourd'hui sur le plan terrestre. Du genre, oui, mais moi, j'ai pas choisi ça, j'en ai rien à foutre, que mon âme, elle ait choisi ça. Donc, il y a une espèce de conflit intérieur qui se crée et un refus d'incarner ce que son âme a choisi d'incarner dans cette vie. Alors que c'est juste là pour vous permettre de vous élever et de transcender cette matière. D'accord? Ouf, ok. Ouais, c'est ça la montagne. Pour certains, c'est ça, on s'en fait toute une montagne, on a l'impression que ben voilà, c'est une histoire sans fin. Voilà, tu vois, c'est vraiment... Merde, c'est pas celle-là. Merdouille. Pardon, j'ai pas pris le bon dododex. Voilà, on s'en fait une montagne.
On ne voit pas le bout, on n'en voit pas la fin. Pourtant, on te dit que si, d'accord? C'est une question de perception, de prisme. Ok? Est-ce que je range? Ouais, je vais ranger un peu parce que sinon, je ne vais jamais arriver à tout étaler. Tac, tac, tac. Donc, on a vu ça, ça, ça. On va continuer. Combien de temps ça fait? 35 minutes quasiment. On va voir un petit peu, toujours pareil dans le domaine sentimental. Je n'ai plus de précision. S'il vous plaît, Medine, avec cette pleine lune là. Bon, on a des flashbacks, on a des boomerangs, on fait des rêves, on se prend plein de choses là qui remontent, que ce soit chez toi ou chez ton autre. Vois comment ça te parle. J'ai pas mal de choses du passé qui reviennent en ce moment à la surface. Justement pour libérer, d'accord? Pour créer aussi des libérations en toi ou en ton autre. Et des compréhensions, bien sûr. Ouais. Au niveau de votre foyer intérieur, de vous-même, là, parce que là, on parle de la maison, mais pour moi, c'est vraiment le foyer intérieur dont on parle ici. Donc, votre enfant intérieur, là, il y a vraiment... c'est comme si on vous envoyait beaucoup, beaucoup de messages en synchronicité, en rêve. Pour beaucoup, c'est en rêve ou en flash, en tout cas, pour vous mettre en lumière, en fait, ce qui pourrait bloquer aujourd'hui votre avancée. Pour vous permettre aussi de libérer certaines croyances ou schémas limitants ou répétitifs dans votre vie. Comprendre d'où viennent ces schémas qui vous limitent actuellement, d'accord? Ou ces systèmes d'emprise. Ok, quoi d'autre s'il vous plaît? Et notamment, donc, du coup, au niveau sentimental, hein, ça fera écho au domaine sentimental, bien évidemment, ce système. Ouais. On me parle de se réunir en soi-même, d'accord? Pour pouvoir vivre après cette paroxysme de passion en vue et pour se réunir dans la matière, si réunion il doit avoir avec l'autre, d'accord? C'est ça, on aspire vraiment encore une fois, tu vois, on est vraiment dans cette notion de tranquillité, d'ouvrir son chakra cœur, se reconnecter à soi, respirer, arrêter d'être en apnée à attendre que l'extérieur change ou pour moi je vois une course folle des personnes qui essaient tant bien que mal de faire changer leur vie, d'accéder à la prospérité mais qui ne s'écoutent pas, qui ne vont pas au fond des choses, à savoir au fond d'elles-mêmes, d'accord? Donc on ne peut pas trouver cette tranquillité de cœur à l'extérieur, à savoir le bonheur, la vie de couple, etc. Le truc sera un calme et pérenne, si à l'intérieur c'est Beyrouth, ok? Donc là il y a vraiment cette notion de retrouver sa tranquillité intérieure. J'ai des personnes qui sont littéralement en apnée et suspendues au bon vouloir de l'autre, qui attendent que l'autre dicte ses règles. On se voit tel jour, on fait ça, et en attendant, les moments où on ne se voit pas, eh bien, on est en apnée. Voilà. On attend que l'autre nous donne cette bouffée d'oxygène, parce que seul, eh bien, on n'arrive pas. On n'arrive pas à se l'octroyer. Et c'est sur ça qu'il va falloir bosser les loups, les loutes, si c'est votre cas là. Parce que pour certaines, alors on voit très bien ce qui se passe chez l'autre. Hein. On n'a pas de mal à voir les blessures, les failles, les dysfonctionnements égotiques de l'autre. Mais on s'oublie, on se rejette soi. On veut se réunir avec l'autre, mais on a oublié tout d'abord de se réunir en soi. Donc comment veux-tu que ça fonctionne ? Déjà, il n'y a aucune obligation de réunion dans la matière pour les couples sacrés sur le plan terrestre, d'accord? Et encore moins, j'ai envie de te dire, si ça devait être le cas dans cette vie que par chance tu devrais te réunir, autant te dire que si tu attends que la réunion se passe à l'extérieur sans déjà te réunir toi-même, à l'intérieur de toi-même, entre ta part adulte et ta part d'enfant intérieur, ou entre ton moi et ton soi, autant te dire que la réunion... c'est pas demain la veille, quoi. Bon, après, ton âme, elle s'en fout, hein. Dans cette vue ou dans une autre, c'est pareil, c'est un battement de cils pour elle. Elle a pas de notion de temporalité. Par contre, ton ego, il prend cher. Parce que lui, il a des attentes. Et c'est un indicateur aussi pour te permettre de comprendre que tant qu'il y a de l'attente,
il y a de l'ego. Tant qu'il y a de l'ego, il y a aussi des blessures. Pas plus con que ça. C'est pas plus bête que ça. Sur le papier. Après, une fois que tu as compris, il faut transcender, intégrer et pratiquer le travail sur soi. Bon, on nous parle de clairvoyance. Hein. C'est ça, je pense que vous le sentez à l'intérieur de vous, d'accord? Toi, un autre, il y a vraiment ce truc qui vous appelle, l'appel de l'âme, qui vous dit, bon, ben, oh, je suis là, écoute-moi, arrête d'écouter ton foutu mental, écoute-moi, écoute ton cœur, je suis la voix de la sagesse, d'accord? On le sent que cette guidance intérieure nous appelle, mais on continue, pour certains, à attendre que l'extérieur change. On rejette l'intérieur et l'extérieur nous rejette. Il y a une phrase qui dit « Prends le risque ou perds la chance ». Arrêtez pour certains d'avoir peur. Je ne vous jette pas la pierre, hein, mais j'essaie un peu de vous secouer parce que c'est pour vous, c'est pour votre bien, pour justement, pardon, vous puissiez accéder à ce bonheur que vous attendez tellement. Arrêtez d'avoir peur, parce que la peur, c'est l'ego. L'ego, ça fait écho des blessures. Arrêtez d'avoir peur d'aimer. Arrêtez d'avoir peur qu'on vous aime. Arrêtez de vous rejeter ou d'avoir peur de prendre le risque de faire des choses pour vous. Parce qu'en ayant peur de ça, de prendre le risque, vous perdez la chance d'être heureux. Donc, prends le risque ou perds la chance. Mais sois-en conscient. Conscienteux. Et là, pour certains, on entend que ça cause à l'intérieur, là, « Youhou, je suis ta dame, je te dis qu'il faut que tu ailles faire ça, guéris-toi !» Eh ben non, on occulte. Eh ben, repousse le temps que tu voudras, mais tant que tu repousseras, tu t'accorderas pas le droit au bonheur, tout simplement. Il faut arrêter de penser que l'enfer, c'est les autres et que l'enfer, c'est l'extérieur. Parce qu'avant tout, l'enfer et les loups et les louloutes, c'est nous-mêmes, d'accord? C'est nous qui créons à l'extérieur notre propre enfer parce que c'est encore l'enfer à l'intérieur de nous. Le jour où ça sera comme ça à l'intérieur de nous, à l'extérieur, ça sera béni oui. Voilà. Voilà, bouclier, on se protège. C'est ce que j'étais en train de te dire. L'âme t'appelle à changer, à t'écouter. Non, perds. Prends le risque ou perds la chance. Continue de te protéger, sous couvert de ton mental ego qui est dans l'ego toxique, entre guillemets, de protection. Et tu perdras la chance d'être heureux ou d'être heureuse. Alors, encore une fois, il n'y a pas de volonté de vous faire flipper ou quoi que ce soit, c'est juste pour faire prendre conscience que vous êtes les architectes et les créateurs de votre vie. Vous savez que ce que vous vibrez, ce à quoi vous pensez, vous le matérialisez. Alors, tu peux penser tous les jours, 15 000 fois par jour, je veux le bonheur, je veux le nu, je veux le ci, je veux le là. Mais si tu ne te l'accordes pas à toi et que tu ne regardes pas en toi, tu peux toujours attendre à l'extérieur, ça ne marchera pas, ce n'est pas aligné. Parce que ce bonheur, tu ne le vibres déjà pas en toi. Donc, il ne peut pas se matérialiser à l'extérieur de toi. C'est QFD, ok? En dos de deck, j'ai la culpabilité et j'ai le retard. Ouais. Et j'ai la fatalité, l'enfermement. Voilà. Donc, pour certains, effectivement, on peut tomber dans une certaine culpabilité. Alors, ça ne sert à rien, d'accord, de se rendre coupable, de se sentir coupable, d'avoir des regrets parce qu'on a pris du temps, trop de temps. On a laissé, c'est ça, on a laissé le train en gare. On n'a pas suivi les aspirations de son cœur et de son âme, ou ce qui était écrit dans son contrat d'incarnation. Veritas fatalitas, bah oui, voilà, le couperet tombe. Il se peut qu'il y ait eu des foudres karmiques, mais tout ça, c'était pour vous faire comprendre qu'il est temps de vous choisir, d'accord? Arrêtez de vous enfermer dans une certaine culpabilité et dans cette notion de bon, bah, c'est trop tard, j'ai pris du retard, les autres ont droit à l'abondance, moi j'ai pas droit, donc je continue à m'enfermer dans mon cercle vicieux, de toute façon je le mérite pas, j'aurai jamais droit, et les autres ont droit. Ben oui, mais peut-être que les autres ils ont droit aussi parce que à un moment donné, ils ont eu ces prises de conscience et pas que, ils les ont travaillées, d'accord? Alors certains me disent des fois, oui, mais tout le monde ne travaille pas sur soi. Et pourtant, les gens sont heureux. J'ai envie de te dire, qu'est-ce que t'en sais? C'est comme les gens qui disent, ah oui, ce couple, il est super heureux, ça se voit.
Ouais, c'est ce que tu vois à l'extérieur, mais quand ils ont fermé la porte de chez eux, est-ce que tu sais s'ils sont toujours heureux ou si c'est pas Mr. et Mrs. Smith dans l'appartement, dans la baraque? T'en sais rien. Voilà, donc c'est pareil. Et puis il y a des contrats d'incarnation aussi qui sont prévus comme ça. Tout dépend le contrat d'incarnation de tout un chacun. Ok? Donc, à toi de vivre en conscience ce qu'il t'est demandé de faire. Et quand je dis il t'est demandé, c'est ton âme qui te le demande, c'est pas moi. Hein. Moi, je te mets juste en lumière les souhaits de ton âme. Chose que, pour certains, vous savez déjà. D'accord? Parce que on entend bien, on comprend bien. Mais on est encore dans la protection. Pourquoi? Parce qu'on est encore en train de se rejeter. D'accord? Et on vous dit, si tu veux que ça s'arrête, hein, histoire sans fin, hein, le bis repetita, schéma répétitif, une journée sans fin, et ça recommence, et nanana, branché à ta perfusion de souffrance, ben, si tu veux que ça s'arrête, ben, sois ton propre guérisseur. Ok? Rayonne. Prends-la, cette lumière. Va la chercher, elle est en toi. Bon. Ça y est, ça m'a énervé. Non, je blague. Non, mais des fois, je sais, je suis un peu remuante dans mes propos, mais c'est pas pour vous faire du mal, bien au contraire. Et je suis comme ça après, hein. Pour ceux qui me connaissent à l'extérieur ou en consultation, je mâche pas mes mots. Alors, ou ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Je suis pas là non plus pour brosser votre bobiligo dans le sens du poil. C'est ce qu'il aimerait, on est d'accord, mais je pense que vous l'avez déjà assez brossé dans le sens du poil durant toutes ces années et qu'aujourd'hui, il est temps qu'il redescende un peu de son piédestal et que ce soit toi hein, qui reprenne ta souveraineté. Donc, bobiligo, stop plastico, on le remet au placard en sourdine. Il est là, il existe, c'est pas le but, c'est pas le tuer. D'accord? Le but, c'est pas de le tuer, c'est de l'apprivoiser et de comprendre, de lui faire comprendre que ce n'est plus lui qui mène la cadence. D'accord? Donc, si j'ai des fois un discours un peu c'est justement pour créer une brèche aussi chez ton Bobby. Voilà. Le comprendras-tu? Oui, non, peut-être, quoi qu'il en soit. Je peux comprendre que des fois, ça en fait sursauter certains. Quand je parle, qu'est-ce que je fais? Moi, je range du coup. Ben non, c'est pas fini. Et, mais tout est juste. Hein. Voilà, c'est ma façon de faire, elle m'est propre. Et je ne changerai pas. Voilà. Parce que pour moi, le but, c'est pas d'être dans la complaisance et de vous dire ce que votre mental ego a envie d'entendre. Parce que c'est complètement involutif et c'est pas comme ça qu'on avance. D'accord? Du coup, alors, on continue, on va aller voir, donc on a vu le domaine spirituel, la sphère intérieure, on a vu l'émotionnel, le domaine sentimental, voir un petit peu ce que ça fait bouger chez toi ou ton autre, ou les deux. On va continuer avec l'impact que va avoir cette pleine lune sur le lien, sur la relation. Pour toi, pour ton autre, allez, on prend donc mon oracle du lien sacré 5.0. Pour certains qui ne le savent pas encore, je le redis parce qu'on me le demande. Si vous souhaitez commander mes oracles, le lien sacré 5.0, le runner, le chaser ou l'oracle au fil de la vie, le dernier que j'ai sorti, qu'on va utiliser tout à l'heure, il suffit de m'envoyer un mail sous l'adresse mail que vous verrez sous la vidéo, astrayacollection@gmail.com, et vous pouvez visiter mon site internet où il y a tous les oracles et tarifs dessus. Voilà, allez, on continue. Donc sur le lien, s'il vous plaît mes guides, comment cette pleine lune va-t-elle impacter là la relation, le lien? Comment cette personne, ces deux personnes vont-elles réagir avec cette pleine lune par rapport au lien, à la relation qui les unit à l'autre? Je l'avais avant, que j'entendais colère avant qu'elle tombe. Donc, bah oui, voilà. Colère, énervement, rancœur, impatience. Allez donc. Hein. Toujours pareil. Histoire sans fin. Colère. Lassitude. Et oui, mais colère, pourquoi? Parce que pour certains, on va se rendre compte qu'on a été dans le déni ou l'illusion de ce qu'on devait faire, de ce qu'on devait mettre en place pour soi, pour se guérir, d'accord? Donc, il y a cette colère aussi qui peut remonter. Rien ne sert d'avoir des remords, de la culpabilité, on l'a vu avec l'oracle des miroirs, parce qu'il est possible que, en faisant
saut quantique, cette ouverture de conscience sur ce qu'il vous reste à travailler aujourd'hui, vous puissiez avoir ce relent là de colère ou d'énervement qui remonte en vous parce que on va se rendre compte peut-être qu'on a passé des mois, des années, des semaines à rester dans cette attente là que l'extérieur change alors qu'il suffisait, alors je dis pas ça comme si c'était facile, mais il suffisait en tout cas de se recentrer sur soi et d'amorcer ce travail en soi pour que l'extérieur change. Donc, il peut y avoir, voilà, par rapport au lien, par rapport à la relation, en tout cas, cette notion de colère, pas forcément par rapport à l'autre, mais par rapport à soi-même, j'entends. D'accord? Ouais, c'est ça. Exactement, parce que on va changer cette perception, on va changer de regard et de prisme sur la relation, sur les attentes de qu'on avait par rapport à cette relation et sur les schémas limitants et les systèmes d'emprise dans lesquels on évoluait, qui au final ont créé aussi euh, cette période, cette phase de temps long et d'histoire sans fin, d'accord? Donc on a une nouvelle vision dans l'acceptation de ce lien, de cette relation, et tout en étant dans la compréhension de ce qui est et ce qui doit être, d'accord? Ouf, elle est tombée à la cave. Je suis désolée, j'ai toujours la chaise qui grince. Vraiment que je trouve un truc pour qu'elle arrête de grincer. On me parle de solitude. Alors attention les loups. Tout à l'heure avec l'oracle du miroir, on avait l'enfermement à cause de la protection et de la culpabilité. Donc ne tombez pas dans cet isolement, dans trop d'enfermement parce que il y a de la colère qui remonte. Alors si vous avez besoin de prendre un temps pour vous parce que cette colère remonte due à cette nouvelle perception de la relation, du lien et de ses croyances et schémas limitants, prenez du temps pour vous. Mais ne vous enfermez pas non plus dans ça. C'est pas le but. Ok? C'est ça, je pense que pour certains là, et notamment polarité masculine, parce que tout à l'heure on nous parlait d'une polarité masculine, là, il y a vraiment ce conflit interne, cette dualité entre le cœur et le mental, parce que tout remonte à la surface, au travers de ces compréhensions, cette nouvelle perception, on a ce conflit intérieur qui émerge là, d'accord? Parce que le mental encore présent par cette blessure de rejet, même s'il y a une compréhension, va essayer de tirer l'histoire en sa faveur, d'accord? Donc, va essayer de replonger cette personne, notamment les polarités masculines, dans les vieux schémas de croyances imitantes, d'accord? Alors qu'on est, on est dans cette nouvelle phase de changement de perception. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais bon. On amorce en tout cas ce changement de perception, mais on a le mental ego qui est encore aux manettes, puisqu'il y a encore des blessures, donc il tente de maintenir cette personne dans la dualité, et qui crée du coup cette dualité, parce que le mental ego, il préfère nous maintenir dans les vieilles croyances limitantes, c'est comme ça qu'il existe, au travers des blessures. Quand tu commences à mettre le doigt et le nez là où il faut, Bobby l'ego, il a mauvaise posture. Donc, il tente tout le tout pour le tout, en essayant de te ramener en terre connue, en terre inconnue, d'accord? À savoir le sien, pas celui de ton âme. Ouais, verbalisation. Il va falloir laisser s'exprimer son soi, d'accord? Par rapport à ce lien, par rapport à la compréhension, la perception qu'on a de ce lien. Je pense que là, il y a vraiment cette notion de laisser exprimer son âme, de laisser exprimer son enfant intérieur. Et arrêter de s'exprimer dans l'ego quand on est dans cette relation. Et c'est ça, hein. Je pense que là, il y a cette dualité entre la compréhension et la voix de l'âme et le mental, tu vois. Il y a ce dialogue intérieur. Ce dialogue intérieur et ce combat intérieur. Qui va gagner? On est sur le ring, là. C'est ça. On est dans son propre ring intérieur. Voilà. Hop. Super. L'âme sacrée et la projection. Très beau. On finit avec de belles cartes là. C'est ça. On est vraiment amené à s'exprimer
dans son sacré cœur, j'entends, à laisser s'exprimer au travers de son contrat d'incarnation. Cette projection là qui me turlupine là. Pourquoi la projection là? D'accord, on me dit sur l'année en cours, ok. Ouais, ça va encore prendre du temps là, hein, sur l'année en cours, 6 à 12 mois, c'est encore en gestation quand même, hein, pour sortir de cette blessure de rejet qui colle à la peau, hein, chez cette personne, cette dualité qui est encore présente, même s'il y a un changement de perception qui s'amorce là par rapport au travail qui est demandé de faire en soi, bah, ça ne va pas se faire du jour au lendemain quoi qu'il en soit. Donc pour arriver à être dans cette projection future, cette envie, cet idéal d'abondance et de passion et de bonheur dans sa vie, bah, il y a du boulot à faire sur soi, notamment laisser s'exprimer, hein, c'est ça, son âme sacrée. Et faire redescendre la toute-puissance de l'ego mental. Donc il y a encore, par rapport au lien, par rapport à la relation, il y a un travail à finir, là, à finaliser et à entreprendre pour certains, hein, tout court, parce qu'il y en a qui ne l'ont pas encore entrepris, sur la blessure de rejet, certains masculins, avec un chouïa de blessure d'humiliation, on l'a vu tout à l'heure. Et on nous dit vraiment que ça sera, c'est en train de se faire sur l'année en cours, voilà. Et ça nous permettra, en tout cas ça permettra à cette personne ensuite de pouvoir atteindre cet idéal dont il a envie, hein, d'abondance et de prospérité depuis toujours. Voilà. En dessous de deck, on nous parle, c'est trop beau, de libération karmique et d'élévation. Merci mes guides. D'équanimité, d'équilibre intérieur, de déclic lumineux. C'est très beau. Donc on voit que par rapport à la sphère émotionnelle et par extension par rapport au lien à la relation, tant qu'il y aura encore cette notion de blessure de rejet qui crée une dualité à l'intérieur de chez cette personne, de ton autre, peut-être même de toi, à voir comment ça résonne pour toi si tu vis encore cette blessure de rejet, ou en tout cas si tu as pris conscience là que peut-être tu pouvais encore avoir cette blessure de rejet en toi, on vous dit là que au travers des compréhensions et de l'intégration, il faudra, voilà, pour pouvoir arriver à s'en libérer complètement, encore plusieurs mois, hein, pour pouvoir acter ce travail en soi. C'est pas de tout repos et c'est pas une mince affaire que ces blessures de rejet, d'abandon. On le sait, ça prend du temps. Ça se règle pas comme ça en 2 jours. C'est pas parce qu'on a une compréhension et qu'on fait un saut quantique que ça y est, du jour au lendemain, on s'est libéré de tous les blocages qu'on a dans la matière qui sont dus à ces blessures et qu'on a viré tous les masques qu'on portait. D'accord? Tous les schémas et tous les comportements égotiques dysfonctionnels. Ça prend du temps quand on a été formaté pendant très longtemps dans ce système-là, d'accord? Et ça, il faut l'accepter, l'entendre et comprendre que, eh bien, si c'est ton autre qui fait les frais de cette blessure encore de rejet, eh bien, il lui faudra du temps. Comme si c'est pour toi aussi, il faut accepter que Rome ne s'est pas faite en un jour et qu'à chaque jour suffit sa peine. Et que travailler sur soi, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Voilà. Ok ? Du coup, on continue et on va voir maintenant l'évolution dans la matière. Donc, on prend l'oracle au fil de la vie, mon dernier oracle, et on va voir comment ça peut évoluer dans la matière si effectivement on travaille cette blessure de rejet, en tout cas pour cette polarité masculine ou pour la polarité masculine qu'il y a en vous. Hein. Allez, c'est parti, les guides s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'évolution dans la matière? On nous parle d'expansion et de coup de foudre. Super. On nous parle de la croissance au niveau d'une relation, d'un coup de foudre, de la passion. Tu vois, c'est ça. On attend, hein, ce paroxysme de passion. Et on nous parle de cette expansion. Je ne sais pas si on arrive. Il me faudrait 3 mains, je pense. Ce paroxysme de passion en vue et cette expansion, cette croissance de passion. C'est ça, dans la matière, on peut s'attendre effectivement à cette croissance, à cette évolution de ce coup de foudre, cette passion
commune, d'accord. Si on sort et qu'on travaille sa blessure de rejet, si on en sort en tout cas, d'accord. Alors, on nous parle d'observation, de curiosité. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour la matière, l'évolution dans la matière? C'est ça, je pense qu'on va beaucoup observer la toxicité de chacun. On va s'observer soi. En voyant clair en soi, on va voir clair en l'autre. Et aussi, on va voir clair chez les autres en face de nous. Que ce soit entourage, énergie tierce, etc. On va s'apercevoir, plus on se reconnecte à soi, plus on est dans l'amour de soi, plus on perçoit mieux. Hein, on a un autre regard, c'est ça, sur tout ce qui peut être faux et toxique à l'extérieur de nous. Plus on prend conscience de ces parts d'ombre intérieures, plus on voit également les parts d'ombre à l'extérieur, chez les autres, chez son autre, d'accord? On nous parle de pause, d'attente. Ouais, encore une fois, ce masculin, cette polarité masculine, tu vois, qui est en pause, d'accord. Pour moi, ça fait vraiment écho à cette période de gestation dans laquelle votre lien est actuellement, parce qu'il y a encore de part et d'autre, voire que d'un seul côté, mais en tout cas, il y a cette blessure de rejet, d'accord. Et bien souvent, quand il y a la blessure de rejet d'un côté qui est encore active, de l'autre côté, il y a la blessure d'abandon, d'accord, qui est active. On me parle de quoi? De relations éphémères, disons cachées, et de souvenirs du passé. Ouais. Ressourcement. J'ai quelqu'un qui se fait un peu la rétrospective de toute votre histoire là. Et on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, on avait cette notion de, je sais plus où c'était, ouais, là, de flashback là, de boomerang. Pour moi c'est ça, hein. Quand on nous parle de rétrospective, la souvenir, on est exactement dans ça, mais par rapport au bon moment que vous avez vécu justement ensemble, mais qui était pas vécu comme une relation sereine et saine, mais plutôt cachée, d'accord? Donc, ouais, là, j'ai l'impression que ton autre va avoir besoin. Alors, je sais pas si tu as vu, mais j'ai les étoiles, c'est la première fois que ça me fait ça, ça vient de clignoter, quoi. Alors que c'est pas une guirlande de Noël, hein, ça clignote pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Ok. Bon, ma foi, un petit signe. Ouais. C'est quelqu'un qui a besoin de solitude, encore une fois. Hein, qui a besoin de se ressourcer, qui a besoin d'introspecter. Et qui a envie, hein, c'est ça, dans l'évolution, on nous parle de quelqu'un qui va savoir faire la part des choses entre ce qui a été vécu par le passé entre vous, entre toutes les parts d'ombre qu'il y a eu entre vous, en chacun de vous, et qui aujourd'hui, hein, c'est ça, ben super, hein, prends le risque ou pas la chance, ben on dit que ton autre ou toi-même, hein, vous allez vraiment prendre ce risque, hein, de vouloir vivre cette passion dans la matière. Même s'il n'y a pas forcément de risque en soi. Mais bon, alors attends, j'ai les cartes qui sont de nouveau tombées, c'est une catastrophe. Et ben voilà, c'est très beau, j'en ai deux qui étaient tombés ensemble. Déblocage et l'enfant, c'est super. C'est super parce qu'en regardant vraiment ces parts d'ombre dans la matière, on se débloque aussi soi-même. On débloque son enfant intérieur, on le fait sortir cette bulle égotique dans laquelle l'ego enfermé, étouffé ton enfant intérieur ou son enfant intérieur. Et là, il y a vraiment un déblocage qui se crée aussi dans la matière. D'accord? On le voit là. Et ouais, on dit dans le deck, suite à l'incompatibilité, au blocage qu'il y avait, d'accord, entre vous. On me parle d'un nouveau départ là, d'accord, de faire un nouveau voyage, le voyage de la vie, mais en étant connecté désormais à sa sphère intérieure, au désir de son âme, à la voix du cœur, d'accord. Et ton autre est en train de faire ce voyage intérieur, rentre dans cette expansion intérieure, cette élévation intérieure. On me parle de la famille, des liens du sang, ouais, ça nous parle également. Pour moi, je pense aussi que ton autre ou toi-même, vous avez des flashbacks peut-être de vie antérieure aussi, hein, que vous avez partagé. Ce qui fait que
On a les souvenirs de cette vie, on a aussi des souvenirs d'autres vies qui peuvent remonter aussi à la surface, nous permettant de comprendre que ce lien est bien là, est bien présent depuis des vies, et qui n'est pas là pour rien en tout cas. Ouais. Bon, bah écoute, après l'aventure et la prise de risque, on a le premier pas, l'impulsion. C'est génial. D'accord. Ok, quoi d'autre mes guides dans la matière? Premier pas, impulsion de la correspondance. C'est super. Et en dos de deck, on a du coup, encore une fois, cette notion d'équilibre, de justice. Justice divine, mais justice, déjà être juste, j'entends, avec soi-même. D'accord? Retrouver cette justesse intérieure en écoutant son cœur, son enfant intérieur et son âme, en sortant de la complaisance, j'entends, et la manipulation de son propre ego, qui est avant tout notre propre énergie tiers, c'est quand on est encore dans les blessures de l'âme. C'est ça. Du coup, on a quand même une belle matière en vue, là, d'accord, une belle évolution de la matière en vue, mais il y a quand même encore avant ce travail à faire en soi, pour changer l'extérieur. Change ton intérieur. Change la nature des choses à l'intérieur de toi et tu trouveras ce que tu cherches à l'extérieur de toi. Ok? Bon les loulous, ça fait 1h05, on a eu des beaux messages. On va s'arrêter là. Je vais pas prendre message conseil puisque je vous ai donné pas mal de conseils déjà dans la guidance. J'espère en tout cas que cette pleine lune ne te remue pas trop déjà le cocotier. En tout cas, si c'est le cas, peu importe ce que tu ressens, n'hésite pas à en faire part en commentaire sous la vidéo. C'est toujours intéressant de partager ses ressentis et d'avoir des avis différents. Du coup, ça me permet aussi de voir un peu comment ça se passe à côté, chez les autres. En tout cas, merci à toi d'avoir écouté cette guidance et merci pour ta bienveillance et merci pour les commentaires ou les commentaires que tu laisseras sous cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit like si cette vidéo t'a plu pour m'encourager à continuer les guidances. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je posterai de nouvelles vidéos. N'oublie pas également que j'ai une page Instagram depuis peu et que tu peux y retrouver dessus des tirages quotidiens, des petites vidéos courtes, des messages du jour, les messages de ton autre, des petites choses que je ne posterai pas forcément sur YouTube. Donc je t'invite également à t'abonner à ma page Instagram. Je te mets du coup à l'écran le nom de la page afin que tu puisses la retrouver et t'abonner si tu le souhaites. Je te fais d'énormes bisous, prends soin de toi, recentre-toi, prends le cool. Souvent ces pleines lunes aussi c'est assez remuant, donc on prend du temps pour soi. De toute façon, c'est à travers ce temps que l'on prend pour soi que les compréhensions aussi émergent, d'accord? Je te fais d'énormes bisous, je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous bisous, bye bye.